Bonjour, comment ça va? C'est Jérémy, je suis Jérémy Frison. Je souris parce que j'allais dire, bon, comment ça va? En ces périodes toujours aussi mouvementées. On fait tous comme on peut, j'en suis sûr. J'espère vraiment que vous allez bien. Le petit confinement, le petit retour de confinement a aussi des petites conséquences sur moi, hein. J'ai, comme au premier confinement, le retour des yeux rouges. Euh, Mes yeux qui n'en peuvent plus, de plein de choses. À la fois d'être trop sur les écrans, ce que je suis en train de faire là, donc c'est pas très logique ce que je dis. On n'est pas toujours logique. Et puis d'en avoir marre aussi, pardon, de ne pas pouvoir sortir plus longtemps. Même si quand je suis pas confiné, je sors pas longtemps. On n'est vraiment pas toujours très logique. Et puis, c'est aussi difficile de voir la colère, la peur chez les autres. Donc voilà, ça c'est pour ma petite pomme, mes yeux. Euh, j'ai décidé à nouvelles situations, nouvelles idées, nouvelles opportunités, de proposer des choses différentes. Et je vais vous parler de l'atelier spirituel des confinés. C'était une idée qui me trottait dans la tête depuis, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça se développe comme idée. Je pensais donc proposer cette chose en réel, en physique, à partir du mois de janvier. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Et puis du coup, c'est la bonne occasion de le proposer et de l'adapter de façon virtuelle. Donc je vais vous expliquer un peu ça, et puis on va faire presque un mini atelier spirituel des confinés là. Je sais pas combien de temps va durer cette petite vidéo, mais je suis de plus en plus amené à être, comment dirais-je, en dehors de mes cadres établis, donc en dehors de mes séances d'hypnose spirituelle habituelles. Même quand je fais le spa des âmes, hein, je ne sais pas si ça vous parle, mais j'ai un projet de groupe, hein, c'est un projet, c'est pas un projet, c'est un soin, une espèce de journée entière consacrée à recevoir des soins en groupe. Donc on en a déjà fait à Paris, à Orléans, à Lille. Lors du dernier à Lille, cette journée est normalement constituée de plusieurs séances d'hypnose en groupe, et là j'entendais ma conscience supérieure, mes guides, la vie me dire lâche, ne fais pas cette deuxième séance d'hypnose, suis tes intuitions et écoute ce qu'on a envie de t'apporter, écoute ce que tu es capable de proposer d'autres, même si les gens attendent quelque chose. Parfois on attend quelque chose et puis il y a mieux derrière à proposer. On attend quelque chose et puis on va voir un praticien, on pense que le praticien va dérouler quelque chose, et puis en fait il y a mieux potentiellement à dérouler, donc on pousse à sortir du cadre pour nous faire sortir les uns les autres du cadre. Euh, c'est pas par plaisir de provoquer, quoique il y a toujours un petit plaisir dans la provocation quand elle est bienveillante, mais plutôt de bousculer avec chaleur, avec bienveillance, nous faire sortir de la zone de confiance. Là, j'aime pas du tout cette expression, j'utilise consciemment. Non, d'élargir la zone de confiance, de bousculer nos croyances limitantes, donc de bousculer nos limites. Bref, vous avez compris la philosophie qui m'a amené à sortir, à élargir ma zone de confiance et puis aller de plus en plus vers ma, mon intuition, vers ma médiumnité. C'est comme ça aussi qu'elle s'est développée. Et là, en ce moment, c'est enfin, j'allais dire, devenu un jeu, un plaisir et une source de beauté, d'opportunité, de bonheur. Euh, donc la médiumnité. Euh, qui n'en finit plus de se développer au fur et à mesure que je laisse tomber mes croyances limitantes, mes peurs, etc. Je travaille aussi avec ces petits objets, et je vais vous faire une petite démonstration tout à l'heure, là, juste après, si ça vous intéresse. Qu'est-ce que c'est que ces petites choses? Ça s'appelle
des baguettes. On peut appeler ça des baguettes énergétiques, on peut appeler ça des Radmaster, on peut appeler ça comme on veut en fait. Déjà, techniquement, je vais parfois me mettre debout, parfois venir me rasseoir. J'espère ne pas provoquer des hauts le cœur à force de bouger. Donc mes baguettes énergétiques, y a des personnes qui utilisent des pendules. Moi, j'utilise ça. Pourquoi? Parce que ça va dire oui, ça va ouvrir quand je vais poser une question. Ça va dire non, ça va fermer. Donc vous voyez, c'est comme c'est sur pivot, hein, ça bouge comme ça. Si je les laisse, elles bougent toutes seules, c'est en laiton, comme les sourciers exactement. Il y en a deux. Ce qui est intéressant, c'est qu'un pendule, c'est soit comme ça, soit oui, soit non, hein. Soit ça bouge, ça montre dans l'espace, mais l'intérêt des baguettes, c'est que ça va me montrer dans l'espace. Donc je vais bouger, je vais poser des questions et puis elles vont me montrer un endroit. D'accord. Donc dans l'espace, elles vont pouvoir croiser pour pointer quelque chose. Elles vont pouvoir me montrer une direction. Donc par exemple, si c'est je vais mettre comme ça. Si la réponse se trouve sur mon chemin, mon futur, c'est là. Mon passé, il est derrière moi évidemment. La branche paternelle, elle est souvent de ce côté-là. La branche maternelle, elle est souvent de ce côté-là, etc. Donc tout est une question ensuite de décodage symbolique. Hein, ce qui est intéressant dans l'espace. Là, je suis chez moi, mais je fais aussi dans d'autres espaces, chez les gens ou dans des endroits où on fait des séances de groupe. C'est que ça va montrer symboliquement des réponses. Je vais vous prendre des exemples. Vous ne voyez pas tout, mais je vais faire en sorte qu'on voit les choses. Là, j'ai une bibliothèque là-bas. Vous ne la voyez pas, mais j'ai une bibliothèque. Donc des fois, ça vient me montrer la bibliothèque et ça me dit la réponse est dans la bibliothèque. C'est-à-dire, c'est le savoir. Ça peut montrer ce tableau de mon grand-père qui est assez onirique, assez ésotérique. Donc ça se passe peut-être dans cette partie ésotérique de notre conscience, non consciente donc. J'ai fait un soin ce matin, sans dévoiler évidemment l'histoire de la personne, mais je vais vous expliquer comment ça se passe, un soin avec les baguettes. La personne se met au milieu, donc là, la chaise, même si vous ne voyez pas bien, vous comprendrez. La personne se met au milieu, donc elle était debout, mais là aujourd'hui elle est symbolisée par la chaise, d'accord? Et puis je demande à la personne, à son espace énergétique, donc imaginez, on va faire ça, tiens, la personne c'est le... vous voyez pas. Petite... hop. Donc ça c'est la personne, d'accord? Et donc je vais demander tout simplement à son espace énergétique, à la vie, où sont les blocages. Et donc les blocages vont être manifestés. Alors soit les blocages sont sur son chemin, sur son futur, donc ça peut être sa vision qu'elle a de l'avenir, les croyances par rapport à la vie, etc. Ça peut être des croyances karmiques, des blocages karmiques, donc ça va venir montrer derrière, très très loin. Ça peut être Donc les baguettes, elles peuvent à la fois montrer une direction, ou aussi elles vont tourner les baguettes. Donc je vais tourner comme ça. Elles vont m'indiquer dans l'espace énergétique de la personne un blocage. Qu'est-ce que ça peut être ce blocage? Ça peut être plein de choses. Je vais répondre donc à la question d'Annabelle juste, qu'Annabelle vient juste de me poser. Ça peut être une émotion. Donc là, on va demander quelle émotion, est-ce que ça appartient à la personne ou à d'autres personnes, parce que parfois on est tellement sympathique, tellement empathique, qu'on va récupérer les émotions des autres. Ça peut être des consciences, ça peut être des consciences qui nous bloquent. Souvent, c'est des âmes qui sont de l'autre côté, qui n'ont pas conscience qu'elles ne sont pas à la bonne place. Hein, l'âme de nos parents, qu'elles soient incarnées ou désincarnées, elle doit être derrière nous. Une main sur l'épaule, symboliquement, et elle nous infuse, elle nous encourage à avancer. Ça peut être plein d'autres choses, ça peut être tout en fait. Donc mon but, c'est d'enquêter, de décortiquer, de vérifier, parce que je pose toujours au moins 2 fois, 3 fois la même question d'une autre façon, pour être sûr que les baguettes m'ont bien indiqué la bonne chose, parce que parfois, si ça montre
La bibliothèque, par exemple, ça peut être plein de choses, ça peut être plein de symboles différents. Ça peut être le savoir, ça peut être un des livres qui est dans la bibliothèque. J'ai des livres, là j'ai un livre sur la communication avec les défunts, donc c'est peut-être un défunt qui veut communiquer. C'est peut-être un livre sur, là j'ai des livres sur le voyage, sur l'amour, enfin j'ai plein d'autres choses, vous voyez. Donc il faut que symboliquement, par exemple, je vais vous montrer un exemple. Tac, je prends ça. Si par exemple ça va montrer la bibliothèque, je vais sortir les livres qui intuitionnellement, je me dis tiens ça peut être ça, j'écoute mon intuition avant tout, et je vais mettre ça, ce livre sur l'amour par exemple, je vais le mettre ici, à côté sur mon canapé, et puis le livre sur contacter nos défunts par l'hypnose, je vais le mettre ailleurs, et je vais demander aux baguettes, qu'est-ce que vous vouliez dire? Qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que les consciences qui répondent, notre conscience supérieure, nos guides éventuellement, qui nous accompagnent, qui répondent énergétiquement par les baguettes, qu'est-ce que vous vouliez dire? Est-ce que le blocage de la personne, c'est lié à l'amour? Et là, ça va aller pointer ce livre-là. Est-ce que c'est lié à des défunts qui veulent contacter cette personne? Ou est-ce que c'est encore un autre livre? Ou est-ce que c'est le savoir, tout simplement? Est-ce que la personne a, le savoir? Vous voyez, ça dépend de la question, évidemment, là c'est de la théorie, mais... Donc je vais passer des conventions avec la vie, et je vais symboliquement dire, eh ben, cette chose, cette information, donc le blocage serait peut-être lié à une histoire d'amour, on va, tac, mettre ça là, etc., etc. Donc c'est un jeu avec votre espace énergétique. C'est... si vous avez des questions sur les baguettes, vous n'hésitez pas à me poser, hein, je peux être précis en répondant à vos questions. Donc ça c'est par rapport au symbole, et puis ça peut être des consciences bloquantes, ça je l'ai dit. Ça peut être une énergie ça peut être quoi? Ça peut être s'il y a quelqu'un qui a fait du travail, un travail de magie par exemple sur vous et qui est bloquant. Donc tout mon travail c'est d'enquêter avec ces baguettes. Donc ça c'est le deuxième outil que je vais utiliser, que j'utilise déjà dans le spa des âmes, mais que j'utilise maintenant dans l'atelier spirituel. Donc là ce sera tous les lundis soirs du mois de novembre. Donc vous avez déjà la possibilité de réserver vos places. Il en reste quelques-unes pour lundi, ce lundi-là. Donc ce sera sur Zoom et puis on fera ce genre d'enquête. À partir du mois de janvier, je proposerai ces soins ici chez moi où je travaille. Les baguettes, ça sert aussi de nettoyage de lieux. Là, je ne le ferai pas à distance parce que les nettoyages des lieux, je les ferai aussi à partir de janvier en région parisienne et quand je me déplacerai ailleurs. On peut aussi en effet nettoyer les lieux, c'est-à-dire qu'on demande à la vie de nous apporter une protection. On demande à la vie de nettoyer ce qui doit être nettoyé dans les parties subtiles, invisibles à mon œil physique. On demande, voilà, donc souvent ça va venir. Ce matin j'ai fait un soin, la personne avait plusieurs blocages, on va dire. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Parce que j'ai pas envie de dévoiler les choses personnelles de la personne, mais là ça va être de la théorie, donc c'est pas important. Dans notre espace énergétique, les personnes doivent être au bon endroit. C'est-à-dire que nos parents, je vous ai déjà dit tout à l'heure, elles doivent être symboliquement derrière nous, qu'ils soient incarnés ou désincarnés. Une main sur l'épaule pour nous infuser, pour nous encourager. D'accord? Parfois, ils se mettent devant nous. Alors ils pensent être devant nous et nous protéger. Mais en fait, ils nous protègent et en même temps, ils nous bloquent. Ils nous empêchent d'une certaine façon d'avancer. Donc tout mon travail, c'est de renégocier ensuite avec leur conscience, de leur expliquer, de demander à la personne qui est la personne que je soigne, si elle est d'accord pour se sentir, pour demander aux autres consciences d'être à leur juste place.
Et en fait, on se rend compte que notre espace énergétique, il y a des déplacements. Donc parfois, on est là, nos parents vieillissent, souvent on dit qu'on s'en occupe d'eux à tel point qu'on va être le parent de nos parents, quoi. Euh, Il y a des consciences qui passent de l'autre côté et qui pensent que c'est leur place de nous empêcher, parce qu'elles ont peur pour nous. Donc des fois, elles se mettent devant nous et nous bloquent. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elles sont pas dans la lumière, hein, c'est différent. J'ai découvert ça avec la baguette. Parfois, il y en a qui sont dans la lumière, hein, absolument, hein, dans leur lumière, sur leur chemin, mais qui pour autant, par rapport à nous, se positionnent on se rend compte de ça dans notre espace énergétique, se positionnent de façon bloquante. Donc ça peut être des consciences qu'on connaît dans cette vie, ça peut être des consciences issues de vies antérieures, ça peut être des consciences qui ne sont pas venues s'incarner. Par exemple, vous connaissez peut-être le sujet des jumeaux, le syndrome de jumeaux perdus, c'est dans le ventre de nos parents, de notre mère en l'occurrence. Il y a peut-être des fois des âmes qui devaient s'incarner en même temps que nous. Et puis au final, elles ne sont pas venues pour X raisons, ça appartient aussi aux baguettes, on peut aussi avec les baguettes déterminer ça parfois. Donc ça peut être des âmes qui sont ni liées à notre famille biologique, on va dire, ni à des vies antérieures, mais à cette incarnation. Ça peut être plein de choses en fait. Et c'est ça qui est fascinant avec les baguettes, c'est que on pose des questions ouvertes. Moi j'aime pas les questions oui-non. Il y avait une question tout à l'heure sur ça, sur oui-non, je sais plus. C'est de toujours avoir une réponse ouverte et les baguettes, grâce aux baguettes, la vie va répondre symboliquement. Donc tout à l'heure j'ai fait un nettoyage à la dame d'un travail de magie noire qui avait été fait. On a demandé aux baguettes à quelle période ça avait été fait. Donc on va demander est-ce que c'est avant, il y a plus de 10 ans. Donc on peut dire des dates, c'est mieux. On peut dire l'âge de la personne. Donc par exemple, si la personne a 40 ans, on dit est-ce que c'est entre 30 et 40. Les baguettes, elles disent oui, non. Si c'est entre 20 et 30, oui, non. Si c'est entre 20 et 30, on demande est-ce que c'est entre 20 et 25. Si ça dit oui, c'est entre 20 et 22, non. C'est entre 22 et 23, oui. Est-ce que c'est à l'âge de 23 ans? Oui. Et là, on va demander à la personne, qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 23 ans? Est-ce qu'il y a un événement dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu une maladie, un événement quelconque d'ailleurs? Une rencontre, pourquoi pas? Un événement ésotérique dont vous vous souvenez ou non. Bref. Donc vous voyez, toujours des questions ouvertes et on va enquêter comme ça. Ça, c'est les baguettes. Donc, à mon outil premier, celui dont je parlais au début, ma médiumnité. Les baguettes, deuxième outil. Et puis, troisième outil, des mini-séances d'hypnose. Donc, c'est ce que je vais proposer aussi lundi dans l'atelier des confinés. Et puis, donc, à partir de janvier, en physique également. Des mini-séances d'hypnose, c'est-à-dire que quand on est dans cette espèce de travail énergétique, on est dans un état d'hypnose, même les yeux ouverts. Et de dire à la personne, fermez les yeux maintenant, et puis accueillez cette information, et puis moi j'emmène la personne, pas besoin d'aller très profondément en séance d'hypnose, maintenant on est tellement énergétiquement capable de rentrer en hypnose en claquant presque des doigts. Parce qu'on est en confiance avec le praticien, tant qu'à faire, parce qu'on est en confiance avec le sujet, parce qu'on est d'accord pour accueillir la réponse, et bien il suffit maintenant d'aller en soi chercher la réponse, ou c'est dur de résumer, parce que l'hypnose, je dis toujours, c'est un couteau suisse, et donc comment résumer un couteau suisse? Bah, à part ça sert à tout. Donc c'est des séances qui servent c'est comme une introspection, et ça sert à aller voir ce que notre subconscient a envie de nous dire, on va dire, pour simplifier. Okay. Donc la médiumnité, les baguettes, les mini-séances d'hypnose, et puis j'ajoute à ça mes connaissances maintenant en ce que j'appelle la psychomagie. C'est un peu un sujet qui m'a
comment dirais-je, qui m'a interpellé, qui m'a appelé, qui m'a nourri euh, récemment. Euh, c'est un terme d'une technique qui a été créée par Alejandro Jodorowsky, qui est un cinéaste, mais aussi un spécialiste du tarot, un poète, un dramaturge. Enfin, il a tout fait. Il a eu 100 vies dans cette vie. Et il a créé cette idée de la psychomagie, c'est-à-dire de réaliser des actes symboliques dans la matière. Dans la matière, c'est-à-dire dans cette vie concrète, palpable. Donc c'est aussi, voilà, je connecte maintenant presque en canalisation à qu'est-ce que la personne a besoin. Parce qu'on peut faire des actes psychomagiques en hypnose. On les fait. Hein, on va changer de ligne temporelle, on va agir, on va proposer de voir une scène sous un autre point de vue. C'est un acte psychomagique, mais ça reste dans notre espace inconscient. Et nous, comme nous sommes incarnés, on a besoin d'actes dans la vie réelle. Parce que les actes symboliques ont un effet sur notre euh, conscience et aussi sur notre mental. C'est ce que j'aime avec les baguettes, c'est ce que j'aime avec les actes psychomagiques, c'est que je m'adapte aux personnes en fonction de ce qu'elles ont. Par exemple, des gens très mentales, qui ont d'habitudes mentales, qui ont des peurs très actives, qui ont des croyances très limitantes, etc., des culpabilités, hein, c'est ça le mental, un ego qui était très nourri ou très actif, de montrer aux gens dans la matière, vous avez un blocage à tel endroit, et on m'a demandé tout à l'heure la question, est-ce que le mental peut influencer les baguettes Le mental peut influencer tout. Pour ça que je demande toujours 3 fois, 2 fois ou 3 fois les réponses. Et puis je demande une fois d'une façon, et puis je demande une fois d'une autre façon, pour être sûr d'avoir bien compris, bien décodé le message du subtil en fait. Je ne demande pas juste une fois. Et puis aussi, j'apprends maintenant à faire la différence entre mon mental et mes intuitions. Et ce qui est drôle, c'est que parfois j'ai la réponse avant que les baguettes me répondent. Je demande quand même la vérification avec les baguettes, et ensuite je demande une deuxième fois avec les baguettes en changeant la question. Donc tout de suite une question de confirmation, d'enquête. Moi j'étais journaliste avant, donc j'avais déjà cette pratique, on va dire, cette habitude d'essayer de décortiquer, de comprendre, de faire attention à la question qu'on pose, parce que de la question dépend la réponse. Enfin, dépend la réponse. Si je dis est-ce que je vais rencontrer quelqu'un dans ma vie, les baguettes elles vont me répondre. Ça veut dire quoi? Rencontrer quelqu'un? Bah, évidemment que tu vas rencontrer plein de gens. Tu sors dans la rue, avec ta petite attestation, tu vas rencontrer des gens. La question n'est pas précise. Quand on fait des demandes au subtil, il faut que nos demandes soient précises, subtiles, pour pouvoir avoir une réponse précise, quoi. Donc tout le travail, c'est ça aussi. Ce que j'aime avec les baguettes, c'est ça. Donc les gens se rendent compte que leur blocage n'est pas un blocage juste dans leur tête ou dans leurs croyances, qu'il y a aussi un blocage énergétique. Moi, ça m'a aidé vachement les baguettes, pour me rendre compte que le blocage, il était réel. Il n'était pas juste je dois changer quelque chose dans ma tête, une croyance. Bien sûr que c'est la base, hein. Je dirais jamais autre chose, je pense. C'est une croyance que je dirais jamais autre chose. Bien sûr que le changement, il part de nous, mais il a une réalité physique et au-delà du physique énergétique. On a travaillé aussi ce matin sur une douleur. La personne avait une douleur, on est parti de cette douleur, et j'ai demandé qu'est-ce qui dans l'espace énergétique est l'origine de cette douleur. C'était passionnant, ça nous a amené à plusieurs pistes, parce que souvent il y a plusieurs origines et plusieurs causes à un problème, surtout un problème physique. Voilà, donc je sors de... À la fois, comment dirais-je? Je mélange, je mixe. Ça va être ça, l'atelier spirituel. Donc ça va être en groupe à partir de lundi sur Zoom.
Vous pouvez vous inscrire, je remettrai le petit lien ici en description de la vidéo. Ce qui est intéressant dans le groupe, c'est que le, le groupe, le fait d'être en groupe est aussi en soi un soin. Comment expliquer ça? Le partage, bien sûr, de nos ressentis, de nos expériences. Où il y a le ressenti physique aussi qui est intéressant dans cet espace. Hein, je dis aux gens que je travaille sur leur espace énergétique et ils ressentent presque instantanément des choses physiques. C'est arrivé dans un des spas où on a nettoyé une âme qui était, mal placée et deux, pas dans la lumière, qui était bloquée sur la personne. Et la personne à qui on faisait le soin, quand les baguettes ont mentionné, ont signifié que cette âme est en train de partir et d'aller dans la lumière, la dame s'est presque étalée de tout son long. Elle était très grande, donc c'était impressionnant. Peut-être qu'elle verra cette vidéo, je l'embrasse. Il y a eu comme une chute de tension énergétique, et elle a dû se remettre. Donc les baguettes ont aussi apporté un soin, parce que les baguettes peuvent, via les baguettes, c'est pas les baguettes qui enlèvent, hein. Les baguettes, c'est un outil. Hein. Donc ma conscience supérieure en est en collaboration avec les autres, répondent aux baguettes, via les baguettes, d'accord. Donc les baguettes peuvent enlever, via les baguettes, on peut enlever des choses, nettoyer, comprendre, et ensuite apporter des soins de lumière. C'est la même chose quand je nettoie mon appartement après les séances d'hypnose. Je demande la lumière, la protection, le nettoyage. Donc à la fois, il y a des choses qui sont enlevées et des choses qui sont mises, ajoutées. À ça, je peux ajouter éventuellement un soin énergétique quand je me sens guidé pour le faire. À ça, je peux ajouter des propositions d'affirmations positives. C'est-à-dire que parfois, certaines personnes ne se sont jamais dit ou ne se sont jamais entendues, ni intérieurement, ni encore moins oralement, j'ai le droit, je peux, je suis, 3 petits points, plein de choses. Donc ça, c'est aussi en fonction de chaque personne. Donc lundi, ce sera ça. Ce sera à la fois un soin de groupe, hein, je dis, j'ai pas terminé, je pense, cette idée, c'est-à-dire que le partage, l'énergie partagée, la connexion qui se passe entre les uns et les autres, elle est en soi un soin. Mais je prendrai aussi les personnes les unes après les autres pour comprendre leur intention de participer à cet atelier. L'idée, c'est de venir avec un « j'ai envie de comprendre quelque chose », 3 petits points. Donc les personnes qui vont s'inscrire vont me dire j'ai envie de comprendre 3 petits points. Et puis je vais travailler avec les baguettes, avec tout ce que je vous ai détaillé, ma médiumnité, la canalisation, les affirmations positives, les actes psychomagiques, mon panier quoi, mon panier. Donc voilà, donc et les actes d'hypnose rapide ou de mini-hypnose, hein, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure de séance d'hypnose selon le sujet, selon la nécessité. Donc c'est de dire aux gens, voilà, j'ai un panier, je ne sais pas ce que je vais utiliser, je ne veux pas savoir avant, je veux être pleinement intuitif et en adéquation parfaite. Moi je me branche sur votre système à ce moment-là et je passe à l'action. Donc je vais parfois identifier des blocages, des choses qui s'opposent, donc avec tout ça. Donc je vais être de plus en plus sur sur la haute couture, on va dire. Voilà. Parce que vous le valez bien. Si vous avez des petites questions, cette vidéo voilà, était une vidéo de présentation à la fois du travail des baguettes. Je vais peut-être me mettre en action avec les baguettes et poser une question, on va dire, savoir ce que la vie a envie de partager aux gens qui regardent cette vidéo par exemple. Ça pourrait être une question ouverte, une question intéressante. Donc si vous voulez, alors non, je ne fais pas de formation sur les baguettes, je les utilise à ce jour, je creuse ce sujet, peut-être un jour si je me sens, si je sens que c'est la chose que je dois faire. Parce que là, je sens que de plus en plus, je suis poussé à faire ce que je vous propose là aujourd'hui, les formations
aux baguettes, c'est pas encore le moment. Je fais des formations à l'hypnose à partir de janvier. Je fais plein d'autres choses, plein de projets, plein d'envies, mais d'abord c'est ça, c'est l'atelier spirituel. On verra. Alors, si vous avez d'autres questions sur les baguettes, sur l'atelier spirituel, sur moi, sur ce que j'ai mangé ce midi ou sur ce que je vais manger ce soir, n'hésitez pas, vraiment. Et puis en attendant que vous réfléchissiez à vos questions, je vais me positionner et puis je vais demander aux baguettes ce qu'elles ont envie de dire. Intéressant. C'est intéressant, il y a toujours un point de vide dans une pièce. Moi, il est en plein milieu de ma pièce de travail. Donc, en général, je me mets là quand il n'y a personne. Je me centre, je me détends. Et je voudrais savoir qu'est-ce que la vie a envie de dire aux personnes qui regardent aujourd'hui la vidéo. Alors, ça me dit... en général, quand ça avance comme ça me dit à avancer. C'est-à-dire que quand les baguettes bougent, je les suis. Quand je suis quand elles sont face devant moi et qu'elles ne bougent pas, je comprends que je dois avancer. Plutôt clair. Est-ce qu'il y a une suite? D'accord. Alors là, c'est étonnant, c'est d'aller chercher mon bac à linge sale. Donc je vais essayer de comprendre pourquoi. Alors, la suite de la formation, à quoi ça correspond? D'accord. Donc souvent, je comprends pas. Ça s'appelle enquêter. On comprend pas tout au début et on va chercher. Peut-être que la question n'était pas la plus judicieuse là. Là, j'entends, on ne sait pas quoi te répondre à ta question. Il y a tellement de réponses. Qu'est-ce qu'on a envie de conseiller aux gens qui regardent la vidéo? Bon, on peut conseiller. Là, c'est venu me montrer d'avancer, de laver leur linge sale en famille. Là, j'avais l'impression de dire que c'était venu jusqu'au fauteuil de venir te voir. Ça peut vouloir dire tellement de choses. D'accord. Quoi d'autre comme conseil? Donc, quand je suis perturbé, parce que mon appartement ne fait pas 400 mètres carrés, donc parfois je reprends de là où j'étais et je repose la question. Quelle était l'information que vous vouliez me donner? Et je pars de plus loin ou je pars d'ailleurs. La question, quelqu'un qui m'a demandé tout à l'heure, ton mental, comment il influence? Eh bien, pour être sûr que j'ai bien suivi la direction que vous voulez me donner les baguettes, je pose la question une fois comme ça et je vois ce qu'elles répondent. Et puis pour vérifier, je vais la poser comme ça, de dos, et voir si elles m'emmènent bien au même endroit que la première fois que j'ai posé les questions. Ok. Quoi d'autre comme conseil? Ok. Donc là, c'est la plante, c'est souvent la nature. Là, il y avait une plante aussi en face de vous, enfin en face de moi. Donc ça me disait aussi connectez-vous à la nature. Donc là, je comprends en fait intuitionnellement que c'est en train de me lister tout ce qu'on peut conseiller aux gens en fait. C'est-à-dire avancer, trier. Le linge sale, c'est trier, c'est nettoyez-vous. C'est venez aller voir un praticien, c'est connectez-vous à la terre, etc. etc. Forcément, ma question était tellement large qu'ils auraient pu me répondre des choses extrêmement larges. Du coup, là, je vais me centrer, me connecter pour voir ce qu'on a envie ce que les guides ont envie de passer. Alors moi, les guides, c'est un mot, un résumé pour dire vos consciences supérieures, la mienne, les âmes qui nous accompagnent, les guides, etc. D'accord? Moi,
Mon principal guide, c'est ma conscience supérieure. Elle sait mieux que moi, elle sait mieux que d'autres formes de conscience ce qui est bon pour elle. Ça ne veut pas dire que j'exclus les guides, qu'on appelle traditionnellement les guides, ça veut dire que ma souveraineté est importante, la souveraineté de chacun est importante. Donc les guides, incluez toujours dans l'idée de vos guides, moi c'est mon conseil en tout cas, que votre âme, votre conscience, elle est aussi votre principal guide, par exemple. Donc là je vais me centrer et voir ce qui a envie de... Toujours sur cette même question, qu'est-ce que j'ai envie de... Qu'est-ce que vous avez envie de passer aux gens qui regardent aujourd'hui cette vidéo? Donc on va nous parler de l'avenir. L'avenir est fait de... Alors j'entends l'idée que l'avenir va être rocambolesque. N'entendez pas toujours l'idée que dans rocambolesque, c'est le pire qui est annoncé. Rocambolesque, c'est du mouvement, c'est des surprises, c'est des agrégats. Qu'est-ce que ça veut dire des agrégats? Ah, des choses qui s'agrègent et qui se désagrègent. D'accord? C'est pas forcément de la destruction, c'est des choses qui changent, qui s'agrègent, qui se désagrègent. J'entendais des agrégats. Nous savons que la situation est troublante et troublée. Alors là, c'est pas très cool parce que c'est vraiment des catastrophes là. On me dit depuis le World Trade Center apparemment, il y a comme une espèce de faille qui s'est ouverte. Là, je revois les avions dans les tours. On me dit ah ça y est, on vous dit ça et vous pensez que ça va revenir. Non. On vous dit que c'est... Alors c'est drôle, c'est comme s'il y avait une faille qui s'était ouverte à ce moment-là de l'histoire et qu'on est en train de la recoudre, cette faille. Qui est comme un truc qui est en train de se refermer, de cicatriser. On me dit une phase de l'histoire humaine. Ok. La question de départ que moi j'ai posée, c'est qu'est-ce qu'on peut dire aux gens aujourd'hui sur ça? Arrêtez de regarder la télé, d'accord, super. Arrêtez de regarder à l'extérieur de vous, parce que l'extérieur ne vous amène que des questions sans fin, et les réponses sont infinies à l'intérieur. Je demande s'il y a une suite. On parle de Noël et qu'on va apprendre à faire un Noël avec le cœur plutôt qu'avec le porte-monnaie. Qu'il y a beaucoup de gens qui vont retrouver la notion de... Pourquoi pourquoi ça marque entre Noël et l'Épiphanie? On m'a dit l'Épiphanie. Apparemment, entre cette période... Apparemment, il va y avoir beaucoup de révélations, parce que l'Épiphanie, c'est aussi je crois que c'est synonyme de révélation. Et là, ils disent, ah ça y est, on vous dit révélation, vous attendez les ovnis. Il y a un côté, on vous connaît par cœur, quoi, qui sort là, genre, bon,
On va préciser parce qu'on vous connaît par cœur, donc on sait quand on dit un mot, quand Jérémy traduit avec un mot, on sait ce que vous entendez, et en fait on n'a pas envie que vous soyez déçus. Donc des révélations, c'est des révélations intérieures aussi. Et on dit il y a peut-être des révélations extérieures, mais c'est pas les plus intéressantes, c'est pas les plus belles, c'est pas les plus surprenantes. C'est aussi, il va se passer des trucs à l'intérieur de vous là, entre nous. Et là j'entends encore, ah ça y est, vous pensez des trucs à l'intérieur de vous, du coup vous pensez, ah ça y est, ça va bouger, ça va me déstabiliser, ça va me faire du mal, les choses qui vont monter. On dit, mais non! Pourquoi quand on vous donne des bonnes nouvelles, vous pensez tout de suite à, oh ça va être une mauvaise nouvelle? Ils disent, bon, on va pas annoncer que des bonnes nouvelles non plus, parce que vous êtes quand même encore des êtres humains, il y a encore sur votre terre des êtres qui cherchent le pouvoir, à le garder surtout. Là, c'est les États-Unis et la France. Et oula, on montre tous les dirigeants là. Euh, Ils s'accrochent, ils s'accrochent, ils s'accrochent. Les États-Unis, là, ils vont s'accrocher à leur siège. Ils vont tous les deux s'accrocher, là, les deux candidats. Quoi d'autre? Bah, observez, à chaque fois qu'on a dit quelque chose, là, qu'il allait se passer quelque chose, qu'il allait se passer quelque chose entre Noël et l'Épiphanie, qu'il allait y avoir des révélations. Est-ce que votre premier réflexe, ça a été la peur ou la confiance? Observez juste ça. Si c'est la confiance, cultivez-la et partagez-la. Si c'est la peur, comprenez d'où elle vient. J'entends déconfiner votre peur. Et déréduisez votre peur. Alors ça veut dire quoi? Déréduire. Réduire, déréduire, ça veut dire l'inverse de réduire, d'accord? euh... La peur, c'est un cheval fou, là. La peur, c'est un cheval fou qui a plus de... Ok. Bon, on va faire venir à presque... On va faire venir à blanc, là, en m'ouvrant les yeux, presque. Donc voilà, ça c'est quand on reçoit des messages, quand on essaie de répondre toujours la même question, hein. Qu'est-ce que je dois passer comme message aux gens? Donc je travaille avec les baguettes, je travaille avec la canalisation. Quand il y a des défunts dans le coin, bah, je me connecte à eux. Euh, et puis là, on me dit tu peux faire un soin collectif aussi. Donc ça va être très... Ça va pas durer longtemps, hein. Donc si vous m'écoutez, euh, posez peut-être votre téléphone, mettez un petit casque, fermez les yeux si vous avez la possibilité de fermer les yeux. Et puis apparemment, je vais vous apporter, je vais vous transmettre un soin qui va vous être apporté. Ouvrez les mains, les jambes, ne croisez pas ni les jambes, ni les mains, ni les bras. Et puis, juste encore 10 secondes pour les gens qui ont besoin de se poser, de se préparer, de se sentir à l'aise. Synchronicité magique, la dame qui commence à faire un soin au-dessus, puisqu'elle commence à passer l'aspirateur. Et donc c'est ce qu'on me dit, on me dit que ce soin va servir de tout tout ce que vous avez conscientisé comme étant inutile, euh, depuis que Jérémy vous parle, hein, c'est les mots qui viennent, euh, va être aspiré. Donc juste laissez-vous, euh, j'entends laissez-vous chatouiller par l'aspirateur qui va juste comme énergétiquement, naturellement aspirer tout ce qui n'est plus nécessaire. C'est magique, je commence un soin et la dame elle commence son aspirateur au-dessus quoi. Vous faire sourire pendant le soin, c'est pas grave, hein. C'est pas votre mental qui doit se nettoyer, c'est votre partie éthérique subtile que je m'adresse en général, et elle sait comment faire. Vous allez certainement ressentir une espèce d'allègement, comme à la fin de ce soin, là je vois comme quand on sort de chez le coiffeur.
On se sent un petit peu ravigoté, quoi. On se sent petit petit coup de peps. Donc là, je laisse ce qui doit se passer se passer. Juste accueillez et ressentez dans votre corps ce que vous manifeste votre corps. Mhm. Et là, on me propose d'écouter le corps et d'écouter à quel endroit il y a une résistance. Il y a un endroit qui va comme être un peu surligné en demandant juste au corps où est la résistance. Et juste accueillir l'information. Ok. S'il n'y en a pas, tant mieux, hein. S'il y en a, accueillez-la comme un cadeau. Vous allez pouvoir essayer de creuser, de comprendre. Et puis vous allez, on me dit, demander à votre corps, à cette partie de votre corps, de s'exprimer, de bouger si elle veut bouger, de libérer ce qu'elle doit libérer. Comme un mouvement, peut-être un mouvement même de danse ou juste un mouvement, hein, qui va juste libérer cette chose qui, en lui disant, écoute, si tu résistes, c'est que c'est quelque chose à libérer, et si ça a libéré, je n'ai plus besoin de toi. Cette partie de mon corps n'a plus besoin de cette limitation. Et tout simplement, cette chose, elle peut quitter mon corps. Tout simplement, je demande à partir de maintenant que soit enclenché le processus de nettoyage, de recyclage, de libération, de transformation de cette énergie qui ne m'appartient plus et qui n'est plus nécessaire. Que je la conscientise ou non, peu importe. Et elle peut s'en aller maintenant ou le processus peut commencer maintenant. Je remercie ma partie éthérique subliminale, la partie plus grande, encore plus consciente que moi, qui a accès à toutes mes informations, de me libérer de cette chose, que ça ait des conséquences ou des bénéfices positifs. C'est avant tout un blocage dont je me libère ici et maintenant. Vous allez pouvoir prendre une inspiration, gardez les yeux fermés si vous avez les yeux fermés, inspirez une deuxième fois. En vous connectant à votre source primordiale, vous connectez, vous laissez juste descendre la lumière. Vous remplissez de tout votre être, tout simplement. En vous connectant jusqu'aux pieds, jusqu'à la terre. Juste en profitant de ce moment de calme, un peu impromptu, de ce petit échange en vidéo. Comme un petit Kinder Surprise, un petit bonbon qu'on accepte, qu'on accueille, et puis besoin de rien de plus. Juste le plaisir d'être, de ressentir, de vibrer, de partager, avec des gens que vous connaissez ou pas d'ailleurs, dans ce groupe aujourd'hui qui regarde la vidéo. Et juste vous allez vous connecter aux autres, comme une énorme ronde qu'on serait en train de faire. Peu importe si vous voyez tout le monde dans la ronde ou pas, le plus important c'est de vous mettre dans la ronde. Et vous allez juste regarder ce qui passe, comment ça circule quand vous vous connectez à toutes les belles énergies qui sont. Et on va agir aujourd'hui les uns sur les autres comme un. On dit comme une
faut une machine à laver. C'est-à-dire que les uns les autres, on va s'aider les uns les autres à se décrasser ce qui doit être décrassé. Donc il y a comme un espèce d'essorage de flux qui est en train de passer et qui passe vite, hein, à la vitesse de la lumière. Hein. Donc il passe, il fait le tour en même temps, il passe dans votre corps, il fait le tour, il passe dans votre corps. C'est infini, hein. C'est rapide. Et tout simplement, ça nettoie tout. C'est-à-dire que moi, j'ai comme une information qui passe, comme un téléchargement, tout ce que moi je conscientise et comme si c'était un transfert d'informations en même temps qu'un nettoyage, et puis on partage, tout simplement, on est dans le partage. Puis ça va ralentir un peu, parce que moi j'étais passé en mode essoreuse là. Ça va ralentir, et puis ça va venir se centrer à l'intérieur, quand vous sentirez que c'est le bon moment pour que ce petit mouvement s'arrête, ça va venir se centrer dans le cœur quand vous le sentirez, ici, maintenant, ou dans un tour, ou dans 2 tours, peu importe. Et cette chose qui est cette boule de lumière qui revient en vous, vous allez l'agrandir en inspirant tout simplement, et vous allez compter dans un instant jusqu'à 3 pour venir tout simplement revenir ici et maintenant à 1. Tranquillement, comme en surfant vers l'instant présent. 2. Et vous prenez conscience avec la luminosité, avec votre corps, avec ici et maintenant, et avec cette expérience divine du ici et maintenant, tout simplement. Si vous êtes arrivé en cours de route, vous pourrez regarder cette vidéo du début dans quelques instants. Je vous laisse revenir ici et maintenant naturellement, tranquillement, et puis je vais prendre encore quelques minutes pour répondre à des questions, si vous avez des petites questions. Voilà, je vous ai présenté en fait quelques-uns des outils que maintenant je mixe, que je développe, que j'applique, comment dirais-je, que j'applique aux personnes, c'est pas le bon terme, mais que je personnalise pour être en fonction du besoin, parce que là c'est un groupe, donc c'est très différent. C'est un groupe avec lequel je peux pas interagir directement, mais lundi, l'atelier spirituel déconfiné, ce sera de l'échange. Hein. Donc les personnes me poseront la question, on travaillera ensemble, et puis on aura un échange de groupe, etc. etc. C'est limité à 20 personnes lundi soir pour que je puisse avoir le temps de travailler avec tout le monde. Juste moi j'aime toujours savoir voilà, ce que vous avez ressenti pendant cette petite capsule, la vidéo, ce petit soin inopiné, ces messages, etc. Parfois on a des réactions, on a des trucs qui bougent, ou des consciences, des prises de conscience. Donc si vous voulez partager ça, n'hésitez pas, ce serait avec plaisir que je lirai ça, maintenant ou plus tard. Je vais mettre le lien de la réservation pour l'atelier dans la description de la vidéo, et puis en dessous certainement. Merci pour vos petits messages. Merci pour vos petits messages que je lis en même temps. Voilà. Il s'est passé quelque chose d'extrêmement beau la semaine dernière à Lille, au Spa des âmes. Les baguettes nous ont, je vous ai dit tout à l'heure, hein, elles m'ont dit non, t'arrêtes. Enfin, on m'a dit, la vie, l'univers m'a dit. Arrête, ne fais pas la seconde séance d'hypnose, et puis laisse-toi aller. Donc c'est ce vers quoi je suis porté en ce moment. Et puis les baguettes, elles nous ont dans l'espace, je vais vous montrer, elles nous ont placés les uns par rapport aux autres. Donc elles ont placé quelqu'un là, ensuite la deuxième personne là, ensuite la troisième personne là, la quatrième personne là, la cinquième personne là. Et moi, elles m'ont dit de me mettre en travers de la personne qui était au milieu.
Et puis, euh, et puis c'est passé quelque chose de sublime. On a, on a ensuite, on m'a demandé de parler, de canaliser un message. Et comme un bâton, vous savez, l'arbre à palabre, c'est ce superbe baobab là. Euh, j'avais le bâton de parole et puis énergétiquement je le passais et je me disais pas maintenant à toi. Et ensuite chacun donc a dit quelque chose, est venu s'exprimer. Et c'était vraiment très beau, c'est passé vraiment quelque chose de très beau. C'est-à-dire que les baguettes, la vie, c'est mieux parfois que notre mental, souvent d'ailleurs, mieux que notre mental, comment on doit se placer par rapport aux autres et comment il est mieux qu'on reçoive un soin, etc. Donc je fais confiance à la vie via les baguettes pour ce genre de soins collectifs. Voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, de s'ouvrir. Donc si ça vous intéresse d'expérimenter ça, ce sera tous les lundis pendant le confinement. Je vais arrêter bientôt là cette petite vidéo. J'irai voir tous vos petits commentaires. Je vous remercie pour votre attention. Il n'y a pas de petites questions. Pas tout de suite, pas en live en tout cas. Amusez-vous, expérimentez, échangeons si vous le souhaitez. Et puis prenez soin de vous. Et là on me dit c'est pas fini, on a envie de dire autre chose. Alors on montre l'antenne, on dit branchez-vous là, branchez-vous, réceptionnez, branchez-vous à nous. Donc branchez-vous. On me dit branchez-vous à la nouvelle version de vous-même. Et je trouve que c'est une très très belle conclusion. Très belle conclusion. De toujours se brancher sur la nouvelle version de nous-mêmes. De ne pas s'attacher à ce qu'on est. C'est génial ce qu'on est. Mais être en mouvement, c'est aussi se brancher sur ce qu'on devient. Sur ce qu'on vit intérieurement, sur ce qu'on bouge, sur ce qu'on change. Et voilà, je remercie l'énergie du groupe de se brancher avec le cœur, Charlotte. Charlotte, à l'intérieur de toi, tu te branches à qui je veux être demain. Qu'est-ce que je veux faire demain? Qu'est-ce que je peux changer pour être encore plus moi, encore plus alignée, encore plus heureuse? Juste tu te branches. Alors là, je vois vraiment je vois un hérisson qui se branche avec tous ses pics. Il n'y a pas à comment se brancher. Il n'y a pas le comment. Voilà, c'est ça la réponse. Il n'y a pas comment se brancher. Se brancher, c'est partout, tout le temps, de toutes les façons. Il n'y a pas une façon ou la meilleure façon de se brancher. C'est je me branche à moi en... quand je me lave. Là, je vois vraiment plein de scènes de la vie quotidienne. Je me branche à moi, à mon nouveau moi, à mon prochain moi, en faisant à manger, en c'est ça l'intuition en fait, c'est se brancher à ce qui vient et non pas à ce qu'on, pas forcément que à ce qu'on est, ou à ce qu'on croit, ou à ce qu'on sait, mais à ce qu'on accueille. Voilà. Merci pour cette dernière petite question qui m'a permis d'exprimer, parce que c'est vrai que souvent les gens me demandent des choses pratiques, comment appliquer. Et c'est sûr que les réponses de l'univers, parfois ils nous disent mais il n'y a rien à appliquer, il n'y a rien à faire. Les gens me disent bah oui mais bon quand même, ça m'arrange pas cette question. Je fais bah oui mais parfois il faut accepter les réponses. Quand on nous dit il n'y a rien à faire, c'est que vraiment il n'y a rien à faire. Il y a à être, il y a à accepter, il y a à recevoir. C'est un cheminement pour comprendre ça à l'intérieur de soi. Et l'un ne s'oppose pas à l'autre. On peut faire, mais on doit d'abord être. Voilà, il ne faut pas opposer. Les gens qui disent il n'y a rien à faire. Ben non, mais c'est pas parce qu'il n'y a rien à faire qu'on va rien faire. On peut être pleinement, entièrement, encore plus, etc. Mais on peut aussi faire. Moi, j'aime pas les oppositions. Je déteste les oppositions. S'il y avait un peu moins de, de ou. Vous savez, les oppositions, non. C'est ça ou ça. Bah, et si c'était les deux, si j'avais le droit d'être entièrement, pleinement, complètement, définitivement, passionnément, et en même temps de faire passionnément, définitivement, entièrement, complètement, et d'avoir aussi, ça ne s'oppose pas avec l'abondance, avec l'avoir. Bon,
Là, je suis parti, là. Là, je peux partir loin. Je peux pas vous faire une conférence. Merci de votre attention, de votre belle énergie, d'avoir suivi cette petite vidéo. Et puis, mettez-moi des petits commentaires ou un petit message si vous voulez par la suite. Passez une bonne journée. Bye. À bientôt.